Pardon, aux îles Canaries, un peu en Italie aussi, au sillonner le monde, et vous êtes invité aussi à ce salon. Allez, de l'autre côté, on va parler d'un autre événement cette fois-ci. Il concerne un autre sport, une autre discipline, la boxe cette fois-ci, avec Kamel Allouche, bienvenue à vous. Alors vous êtes membre du comité d'organisation, chargé de la communication, de quoi? Eh bien d'un combat qui se déroulera le 25 mars prochain, entre un boxeur algérien, Ali Chebah, qui fait partie de la catégorie des poids super légers, 5 fois champion du monde espoir, 2 fois champion des Amériques. Là, il concourt dans cette catégorie, dans l'une des plus prestigieuses fédérations qui est la WBC, et il affrontera l'anglais d'origine nigérienne. Un boxeur et pas des montres. Ah oui. Il a 28 combats, les 28 combats, il a 28 victoires. Par KO? Pas tous par KO, mais il a eu 28... ah oui. Eh ben, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants, qui est Ali Chebah, d'où il vient, son parcours, et ce qui va avec. Parlons un peu de ce salon. Qui a eu l'idée, en fin de compte, de lancer ce premier salon? Alors, ça tombe bien, parce que c'est un premier salon algérien, mais par la même occasion, c'est le monde arabe et l'Afrique qui en profitent. Tout à fait. Vous parlez de l'idée, elle est du manager de la boîte de communication Rêve Bleu, oui, qui est à l'origine de la création du magazine Aquarêve, qui est aussi un magazine leader. C'est M. Chouia Karim, que je salue. Oui, allez-y. Et donc l'idée est venue d'organiser ce salon. Tous des passionnés de plongée sous-marine? Tous des passionnés de plongée sous-marine. Il n'y en a pas un qui ne pratique pas ça, quoi, dans le groupe. Même ceux qui ne pratiquent pas, c'est des gens qui vont pratiquer puisqu'ils exposent. D'accord. Donc, c'est comme la drogue, en fin de compte, Daniel Mercier. Hein, c'est une bonne drogue. La plongée sous-marine. C'est une bonne drogue. C'est une religion. Alors, mais c'est vrai que la dernière des questions à vous poser, c'est comment vous êtes arrivé à la plongée sous-marine, mais après tant d'années, vous l'avez dit, 50 ans, juste dans ça, votre première traversée dans les fonds marins, c'était en 1947. Mais qu'est-ce qui vous a amené, en fin de compte, à... Moi, je suis un passionné de la nature depuis mon enfance. Je suis né dans les bois chez ma grand-mère, et ensuite j'ai fait de la montagne. J'ai habité la Suisse, pendant 10 ans je faisais de la haute montagne. J'étais intéressé par les roches, par les fleurs, par les animaux. Et quand je suis arrivé sur la côte à Antibes, immédiatement j'ai voulu voir ce qu'il y avait sous la surface des eaux. Et je suis devenu un guide de la mer. J'ai créé les guides de la mer pour permettre à des jeunes de... Pas loin de Jouan-les-Bains, non? Oui, c'est Antibes, Jouan-les-Bains, c'est la même ville. En même temps. C'est la même ville. Mais bon, le festival est né aussi là-bas, et puis maintenant, malheureusement, Antibes n'a plus de palais des congrès, et on est à Marseille. Et vous êtes à Marseille? C'est pas loin non plus. Hein. C'est plus proche de chez vous. Ah bah, ça nous permet de j'envisage faire la traversée à la nage. Vous plongez toujours? Bien sûr. Non. Ben, jusqu'à la fin de sa vie, on plonge. Ah oui, il n'y a pas de restriction. L'eau salée conserve. L'eau salée conserve. Même les cornichons. Ça rend plus beau. Les cornichons, je suis d'accord avec vous. Le festival d'Antibes, en fin de compte, vous êtes là en Algérie pour apporter votre savoir-faire et partager votre expérience, ou vous êtes là aussi parce que vous êtes une sommité du monde de la plongée sous-marine? Alors, si vous voulez, un mix des deux. Moi, j'ai beaucoup d'amis moniteurs algériens. Oui. On se connaît déjà depuis de nombreuses années à travers la Confédération mondiale des activités subaquatiques, où j'ai été membre. Et puis, je suis venu parce qu'ils m'ont invité, mais je suis très sensible, je travaille dans le monde entier, à ce qu'il y ait une ouverture de la plongée sous-marine, qu'il y ait de plus en plus de gens qui pratiquent cette activité. Et en plus, faut admettre que le monde de la plongée, c'est quelque chose. D'abord, économiquement, pour votre pays, ça ne peut être aussi qu'intéressant. Oui. Le monde de la plongée, c'est un tourisme au-dessus de la moyenne. Hein, c'est pas la base, c'est pas le plus haut, mais c'est moyen comme niveau. Et ça, économiquement, c'est intéressant. Deuxièmement, le monde de la plongée, c'est des gens qui respectent la nature, je ne vais pas dire à 100%, des bâtards, comme on dit, mais dans l'ensemble, ce sont des gens qui aiment la nature et qui vont la respecter. Je crois qu'économiquement, et sur le plan du futur pour votre pays qui n'a pas accepté le tourisme tellement jusqu'à maintenant, est un choix qui pourrait être positif. Et ça tombe très bien parce que la thématique de cette année, c'est l'écotourisme. L'écotourisme. À l'occasion de ce salon. Tout à fait, tout à fait. Donc on a choisi l'écotourisme. Allez-y. Mais qu'est-ce qui est fait en parallèle, en fin de compte, quand on parle d'écotourisme, quand on donne une thématique comme celle-ci à un premier salon, ça consiste en quoi? Des conférences, des journées de sensibilisation, des personnes qui vont intervenir, des interventions de spécialistes? Au salon, il y a des conférences, il y a aussi des projections sur
les films primés du festival d'Antibes, l'image sous-marine. Donc c'est un tout, et pour mettre en exergue d'abord ce sport, qui est un sport de loisir, d'exploration, de découverte, de plaisir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a nommé un salon nommé Plaisir. Ce n'est pas un train nommé Désir. Bon, bref. Elle était facile, celle-là, en plus. Donc, on parle de la plongée sous-marine en tant que sport, mais aussi plongée sous-marine et tourisme, parce que l'ouverture du tourisme dans la plongée, elle est énorme. Oui. Vu la côte algérienne, elle est à exploiter vraiment à un degré inimaginable, cher Mahrez. Et l'écologie et la plongée sous-marine, étant donné que les plongeurs sont les premiers témoins de l'écosystème marin. Donc tout ça, c'est très important. On y reviendra dans quelques instants. On veut parler un peu de l'expérience. C'est peut-être l'occasion d'y revenir. Yassine Nedjara, vous êtes parti du pays quand exactement? D'abord, moi, je suis un produit pur de la plongée en Algérie. D'accord. De la fédération. Donc vous connaissez bien les fonds marins. Exactement. Je connais très bien le pays, la fédération. Je suis ancien de la fédération algérienne. Et puis, étant installé en Suisse, à Genève, et puis PADI, l'organisation professionnelle, l'association diving instructeurs, le siège d'Europe, il est en Suisse. Oui. J'ai pu avoir mes brevets d'instructeur et de staff instructeur PADI. Et c'est un système américain qui existe partout dans le monde, il est représenté dans 175 pays. C'est le top du top ou c'est loin? C'est le top des tops parce qu'on a les outils pédagogiques en 25 langues, y compris l'arabe. Oui. On a les DVD, on a tout le système qui est basé sur sur les standards PADI et puis sur l'évolution de l'élève. Donc, on va progressivement. Donc, on commence par le milieu protégé en piscine ou quelque chose comme ça. Oui. Et puis après, on va en mer. Donc, on va progressivement. Donc, l'élève, il apprend avec ses capacités. Et c'est une auto-formation. D'accord. Parce qu'avec le manuel, l'élève, déjà, il se forme théoriquement par les manuels et tout ça, et une fois au centre de plongée, on évalue tout ça ensemble, et puis après on fera la pratique en mer. Vous êtes pour les normes PADI ou vous êtes pour la vieille école en fin de compte? Tu plonges et tu te... Je me bats depuis des années avec eux. Ah ouais, pourquoi? Sur le plan européen. C'est un système aujourd'hui indéniablement welcome. Exactement. Il faut considérer. Mais moi je me bats pour que nous ayons une formation de moniteurs dans l'Europe et dans le monde de un niveau supérieur à ce qu'ils offrent. Ah oui. Ça, leur niveau d'un moniteur... Mais c'est peut-être de l'initiation ou est-ce que vous formez aussi des Non, nous on forme du buton jusqu'au professionnel. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous dérange, Daniel? Merci. Il n'y a pas rentrer en polémique là-dessus. Vous inquiétez pas. Non. Je pense pas qu'il y ait des représentants des normes. Écoutez, aujourd'hui, il y a des plongeurs, et ce qu'il faut, c'est les recevoir et bien les recevoir. Ça, c'est important. Il ne faut pas pénaliser un plongeur. Il n'a pas à être pénalisé. C'est l'idiotie de la France à un moment donné. Et je crois que tout plongeur doit être bienvenu. Mais ce que nous devons avoir, c'est des cadres qui sont capables de les recevoir. Exactement. De les recevoir dans la sécurité. Et vous enseignez ça comment, en fin de compte? Moi, je suis président pour l'Europe de la plongée sous-marine. Le CEDEP. Non, mais il y a plein de choses. Hein. J'ose même pas revenir un peu sur... J'ai créé les guides de la mer en 1973 pour la France. Et en 82, comme on est devenu européen, je l'ai fait pour l'Europe. Oui. Et je travaille avec les universités de Moscou, de Munich et différents pays du monde. Mais vous seriez pour quelle technique dans l'initiation de la plongée sous-marine? Une technique qui permette un maximum de sécurité. Ah. Et je suis pour un maximum de plaisir dans l'eau. En réalité, ils sont tous kiff-kiff, ils sont tous pareils, mais seulement qui diffèrent seulement dans les noms, normes. Parce que PADI, c'est des normes ISO internationales, c'est reconnu mondialement. Et aussi, je mets pas, par exemple, la fédération française ou la fédération algérienne, les autres fédérations aussi, ils forment aussi des formations de qualité et tout ça. Donc il n'y a pas une certaine différence. Voilà, en fin de compte, il n'y a aucune animosité, aucune... Exactement. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Je dis qu'on doit avoir des moniteurs qui sont capables de savoir ce qu'ils peuvent faire avec le reste. C'est ça l'importance. Le reste, après, ça n'a pas d'importance. Il y a des accords, hein. Il y a des accords avec toutes les fédérations, avec PADI. Il y a des accords avec la Confédération mondiale et tout ça. Vous comptez vous réinstaller à Alger? Oui, espérons, Inch'Allah, parce que bon, Vous allez choisir quelle région?
Bon, c'est large, hein. Ouais, c'est large. À un moment, on parlait de 1200 km de côte, et puis 1480. Ah, on est monté à 1600, si je me trompe pas. Ah bah oui. Vous prenez du territoire acquis, là. Non, mais vous colonisez. Fallait pas compter comme ça, fallait compter comme ça, avec toutes les cours. Je vous dis sincèrement, j'ai beaucoup de clients européens et tout ça, qui m'ont sollicité d'organiser des séjours plongés en Algérie. Ouais. J'en ai plein, hein. Et puis, là maintenant, bon, j'ai eu l'occasion de parler avec monsieur le président de la Fédération algérienne hier lors du salon. J'ai un entretien avec lui dans les jours qui viennent et tout ça. Et puis espérons développer cette activité pour l'économie du pays.